Ce soir, dans ce magasin, c'est l'événement. Tapis rouge, rideau noir, maître d'hôtel et quelques coupes de champagne. La presse a fait le déplacement pour l'inauguration. Les employés sont tous costumés. Les feuilles et figues qui est exfoliant avec des figues broyées à l'intérieur. Sultana avec des fruits confits. Ça, mon mari me l'a piqué, je suis pas arrivée à le récupérer. Tous ces parfums et toutes ces formes, on en mangerait. Et pourtant, ici, vous ne trouverez que du savon. Il est décliné à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça change du traditionnel savon de Marseille. C'est un peu comme de la bouffe, quoi. On a envie de tout tester, mettre la main. On est un peu comme des enfants, en fait, devant cette affluence de choses à toucher et à voir. Longtemps boudé, le savon est aujourd'hui de retour dans les salles de bain et les cuisines des Français. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à renoncer au gel douche et autres produits chimiques pour se tourner vers le naturel. Dans cette famille, depuis 2 ans, le grand patron, c'est le savon. Catherine a banni ici tous les produits chimiques. Je me suis bien passée des produits industriels. J'utilise des savons liquides, des savons en pain de Marseille, naturels, et tout compte fait, ça lave très très bien. Pour le lave-vaisselle, j'utilise du savon de Marseille aussi. Et puis, donc je mets dans le petit compartiment. Voilà. Écolo et économe, Catherine a donc converti toute sa petite famille au savon naturel. Ainsi, le bloc de savon traditionnel sert à tout. Petit à petit, on s'est habitué et franchement, on apprécie. En moyenne, une famille française dépense plus de 15 € par mois en produits d'entretien pour le corps et la maison. Ici, c'est 3 fois moins. T'aimes bien le savon, Jules ? Avant, j'achetais toujours des gels douche pour tout le monde dans la famille. Alors, j'en achetais au moins un par semaine. Alors, à chaque fois, je changeais de parfum, etc. Donc, ça me revenait assez cher. Adieu donc gel douche et shampoing, place au savon, mais pas n'importe lesquels. Avec du souci, du calendula, c'est pour les peaux sèches. Ça, c'est bien en ce moment parce qu'il fait froid. Donc, j'utilise celui-là pour la peau sèche, pour les mains. Sinon, j'utilise aussi celui-là à la rose. Donc à la rose, celui-là, il est bien parce que ça me donne un petit arôme de rose. Efficace, économique et en plus bon pour la peau, les propriétés des savons naturels séduisent une clientèle toujours plus importante. Les fabricants ont flairé la tendance. Nous sommes en région parisienne, dans une savonnerie créée il y a plus de 25 ans. Michel Pomeda est l'un des derniers fabricants français de savon à l'ancienne. Donc maintenant, on rentre au laboratoire qui va nous permettre de voir la fabrication de barres de 5 kg. Et c'est dans ce laboratoire aux allures de cuisine familiale qu'il fabrique des savons avec une méthode peu répandue, la saponification. Un procédé chimique qui allie de la soude et un corps gras, ici du beurre de karité. Attention, cela paraît tout simple, mais la soude est un produit à manier avec précaution. Là, je prends ma soude, je la verse dans mon huile. Et comme en cuisine, c'est maintenant le coup de main qui compte. C'est au moment où le produit va passer de la crème anglaise à la béchamel qu'on va se dire il est à cette température et je vais introduire des produits pour que mon savon ait ses couleurs et ses vertus. Ortie, sauge, romarin, menthe, poivre ou café, les ingrédients incorporables au savon de base sont nombreux. Après obtention d'un liquide compact, il ne reste plus qu'à verser la préparation dans un moule de 2 mètres de long. Cette savonnerie traditionnelle propose ainsi une gamme de plus de 30 savons différents. Là, on a un savon qui est noir. Pourquoi? Parce qu'on a introduit du charbon actif. Et le charbon actif va être un très fin exfoliant. Donc, on a ce savon à l'estragon. Là, on est avec un savon romarin. Donc, on est sur des savons toniques. En moyenne, ces savons coûtent 3 fois plus cher qu'un savon classique dans le commerce. Mais si cela vous tente, vous pouvez aussi vous fabriquer ces savons aux 1000 vertus. Catherine Sébert organise dans son jardin familial des stages qui, même en hiver, attirent du monde. Les pâquerettes, oui, pourquoi pas. Alors, les pâquerettes séchées, on peut les incorporer dans du savon parce qu'un savon, en fait, on peut y incorporer beaucoup de plantes. Dans son jardin, Catherine cultive une centaine de plantes et fleurs différentes. Et à chaque plante, sa propriété.
Le matin, par exemple, ou le soir avant de vous coucher, vous allez prendre un savon peut-être plus cool, à la camomille, des choses comme ça. Après la cueillette dans le jardin, on passe en cuisine. Pour éviter d'avoir à manier de la soude, les stagiaires utilisent du savon naturel, neutre et en bloc. Du savon, comme ça, de Marseille, à 72% d'huile d'olive. Ensuite, on râpe, on ajoute de la glycérine, du miel, on mélange avec les fleurs, on malaxe et on malaxe, puis on moule et on démoule. Voilà. Et alors ? Résultat, des savons personnalisés pour moins de 20 centimes.